Bruce Maélé, bonsoir. Bonsoir, Bienvenue à VAP TV pour notre troisième émission. merci. Nous allons entrer, comme on le disait dans les émissions précédentes, dans le vif du sujet, à savoir les points principaux de la vision du programme du PCRN porté par le président Cabral-Libye. Dans des mots très simples, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la corruption? Qu'est-ce que vous entendez par corruption, vous, et qu'est-ce qu'au PCRN, on entend par corruption? Ça va nous permettre d'aller plus en détail dans plusieurs thématiques liées à ce fléau qui gangrène notre pays. Bien, déjà, merci pour l'opportunité, une fois de plus, qu'il m'ait offert de m'exprimer sur ces thématiques-là. Alors, pour répondre à la question, la corruption, c'est un comportement déviant qui tend à faire disparaître des valeurs de probité, d'intégrité. La corruption, sur le plan étatique, est un système de gouvernance qui éradique le service public, parce que le service public a vocation à être social, gratuit, sinon à très peu coût. La corruption est donc ce système de fonctionnement qui fait en sorte que ce à quoi on aurait droit légitimement en tant que population encadrée par un État, et populations qui sont soumises à l'autorité de l'État, ben, l'État, en contrepartie de cette soumission des populations à son autorité, a également sa part du contrat. L'État, dans un fonctionnement normal, l'État doit être protecteur de ses populations. L'État doit être le soigneur ou le soignant de ces populations. L'État doit être l'éducateur de ces populations. L'État doit être le logeur de ces populations. L'État doit être le facilitateur de l'économie de ces populations. Bref, l'État doit représenter ce tout-là qui permet à sa population de se développer, de s'émanciper et d'avoir ou d'espérer un minimum de bien-être. La corruption a donc ceci de particulier que elle travestit fondamentalement le rôle de l'État. L'État n'est plus le protecteur, l'État devient l'agresseur. L'État n'est plus le refuge des populations, mais l'État est le traqueur, en embuscade toujours. L'État n'éduque plus, il en sauvage. Pourquoi? Parce que la corruption a ceci de particulier que elle s'attaque à tout et elle déstructure tout. Alors, je me permets de vous interrompre. Quand vous dites l'État, à plusieurs reprises, vous dites l'État, cet État-là, c'est qui, si ce n'est nous-mêmes, ou alors vous visez des acteurs plus spécifiques dans l'État? Ben, l'État, c'est nous tous. Sauf que nous, les populations, comme nous ne pouvons pas tous nous asseoir à étudier pour dire chacun ce qu'il pense, ben, nous avons donné le plus gros des Camerounais s'étant exprimé lors des dernières élections présidentielles en 2018, a donné pour le compte de tout le Cameroun. On y reviendra certainement dans une autre thématique de la participation au jeu démocratique et électoral. Mais les Camerounais ont donné un mandat à M. Paul Biya, le président de la République, qui à son tour a partagé le pouvoir qui lui a été donné par le peuple à son gouvernement, à qui il aurait donné pour instruction voilà, de mener à bien la barque Cameroun. Là, je parle de 2018, mais ça fait presque un demi-siècle qu'il est au pouvoir. Et la corruption dont on parle, et pour revenir à l'État, la corruption dont on parle là, c'est une désorganisation du fonctionnement de l'État. Donc, vous parlez de manière spécifique
des fonctionnaires, des cadres de Ah, mais de tout le monde, l'administration. l'État, c'est tout le monde, parce que la corruption, justement, c'est ce que je disais, la corruption touche tout le monde. Il n'y a aucun pan. C'est pour ça que je me permets de parler de l'État, donc de nous tous, du territoire, de la nation, de la population, de tout ce que vous voulez, mais tout le monde est impacté par la corruption. Qu'on soit fonctionnaire de l'armée, qu'on soit civil, qu'on soit agriculteur, on est tous impactés très négativement par la corruption, à tous les étages et à tous les niveaux. C'est pour ça que je me permets de parler d'une déstructuration de l'État. Nous aurons l'occasion d'approfondir. L'ouvrage de Cabral Libby, s'intitulant Ce que j'ai vu, manifeste de la rupture et du progrès, a pour premier chapitre justement la corruption, ou plus précisément l'éradication de la corruption. Alors je vais être fidèle en donnant précisément le chapitre, hein. On ne va pas faire un commentaire du chapitre, mais il s'agit de l'éradication de la corruption. Ce que je vais vous proposer, c'est de nous appesantir sur certains secteurs, certains domaines où la corruption est en effet un désastre social, économique et bien sûr politique, pas pour simplement décliner ses effets négatifs, mais Décrier, surtout, décrier, pas pour oui, décrier. pas pour déjà les décliner, c'est-à-dire les citer simplement, Mhm. pas simplement aussi pour les décrier, mais surtout pour savoir quelles sont les solutions que vous proposez, que le PCRN propose pour justement, le terme est fort, éradiquer la corruption au Cameroun. J'ai souhaité qu'on démarre par les méfaits de la corruption dans l'administration publique, l'administration centrale. Je souhaite qu'on soit simple, qu'on ne soit pas compliqué et que vous puissiez présenter avec des exemples qui vous marquent et ainsi proposer des solutions avec les exemples que le Camerounais de base, le Camerounais lambda peut comprendre par rapport donc aux propositions du PCRN. On va aborder la corruption dans l'administration. L'administration centrale, les démembrements de l'administration sont apparemment des foyers assez dynamiques au niveau de la corruption. Quel exemple vous pouvez nous prendre pour que ce soit compréhensible par le citoyen camerounais de base et quelles sont les solutions justement en lien à cet exemple-là que le PCRN propose ou pourrait proposer? Oh là là. Les exemples sont légion. Alors, bon, on a une approche un peu différente sur cet aspect-là. Je vais légèrement déroger, je vais glisser légèrement. Je pense que les Camerounais, on n'a pas besoin de leur expliquer hein, les dommages de la corruption dans l'administration, la douane, l'armée. Mais s'il faut donner des exemples, puisque nous sommes questionnés là-dessus. Une piste hein, que je vous suggère, mais vous Non, mais pourriez... l'administration même, le fonctionnement de l'administration est corrompu, totalement corrompu. La méritocratie, les promotions, les affectations Alors, répondent à quoi? Ça répond à des couloirs, ça répond à des réseaux, ça ne répond pas à de la performance, ça ne répond pas à de l'efficacité. Tout ça, c'est adossé à la corruption. C'est pour ça que vous avez des gens dont on s'interroge longuement sur le pourquoi du comment de leur nomination à des postes précis. Et à contrario, on se pose la question du pourquoi, du comment, de l'abandon dans des tiroirs obscurs. Des gens extrêmement brillants. Mais ça, c'est le fait de que les critères de sélection, les critères de promotion, les critères d'affectation sont intimement liés à la corruption, au réseautage, au favoritisme. Ça, les Camerounais le savent. Ils le savent depuis longtemps. Il faut être dans le bon réseau. Tu peux être brillant, tu peux être tout ce que tu veux. Si tu n'es pas dans le bon réseau, tu n'es rien.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des clubs de promotion de déviance sexuelle, vous avez des clubs de promotion de pratiques spirituelles particulières, vous avez, parce que à chaque fois, c'est devenu ça, en fait, l'État du Cameroun, c'est devenu des réseaux, mais des exemples, on peut en prendre à tous les niveaux. Alors, je vois que vous êtes très, très volubile sur le sujet. Le conducteur de l'émission m'amène à vous interpeller, vous interroger déjà sur la corruption dans les marchés publics. De manière basique, est-ce qu'il y a des éléments que vous pouvez préciser, mettre en lumière avec les solutions que proposerait le PCRN concernant la corruption au niveau des marchés publics, au niveau de tout ce qui est surfacturation. Pour aller dans le sens du conducteur de notre émission, j'ai souhaité que nous mettions un peu l'accent sur certains points. Alors, je veux parler des marchés publics. Je veux parler de tout ce qui est surfacturation. C'est un des axes. Je voudrais aussi parler des difficultés qu'on rencontre en matière de recrutement, en matière de promotion, tout ce qui est éventuellement perçu comme du favoritisme. Voilà un axe que moi je vous propose et bien sûr, vous pourrez aller au-delà avec vos propres exemples et vos solutions. Mais concernant les marchés publics, qui ignore que les marchés publics se payent? Au Cameroun, tout le monde le sait. Tout le monde le sait que pour avoir un marché public, il faut préparer la commission de celui qui va te donner le marché. Tout le monde le sait. Les marchés publics dans l'administration, les marchés, même dans les entreprises. C'est pour ça qu'on dit que la corruption, en fait, corrompt tout. Même dans les entreprises privées, pour avoir un marché, il y a un comptoir. La corruption est devenue un mode de fonctionnement à la camerounaise. Le feu professeur Hubert Mononjana parlait du mapartisme. C'est pour ça que nous disons que on ne peut raisonnablement pas vouloir expliquer quelque chose aux Camerounais en termes de programme si on ne commence pas par régler le problème de la corruption. Parce que tant que ce logiciel-là, en fait, il est dans le fonctionnement des Camerounais, rien de bon. Vous aurez, je sais pas, vous aurez beau faire n'importe quoi, mais si le logiciel corruption reste ancré dans nos disques durs, c'est game, c'est mort, c'est match. Et les marchés publics, parce que on peut décrier la corruption, mais il faut peut-être pouvoir expliquer, parce que souvent, ça m'est arrivé de discuter avec des gens, bon, c'est souvent, voilà quoi, en bas. Et puis les gens vous disent que oui, mais la corruption, bon, ben, ça va même changer quoi si vous arrivez. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un niveau où les populations ne se rendent même pas compte, en fait, à quel point la corruption bride leur destin. Alors là, nous avons fait un constat. Vous faites le constat assez large pour ce qui est de la corruption dans le domaine de l'administration. Mais à présent, quelles sont les pistes de solutions que vous pouvez avancer? Ah ben nous, au PCRN, l'approche est simple, hein, on le dit, premièrement, la méritocratie, sanction systématique à charge et à décharge. À charge et à décharge, la sanction doit être systématique. Vous avez aujourd'hui des gens qui occupent des fonctions pendant 15 ans, 20 ans, sans aucune espèce de pertinence, sans aucune espèce de production ni de productivité, mais ils sont là. Alors, sanction systématique, un exemple simple que tout le monde peut comprendre. Mais sanction systématique, vous êtes... à charge et à décharge. Oui, non, mais on est encore capable de l'expliquer. C'est pas mal pour le moment. Vous êtes en fonction dans une administration où votre travail, votre rendement a fait, soit, je prends un exemple, hein, on m'a demandé d'en prendre, a fait économiser de l'argent à l'État du Cameroun, a évité une catastrophe, a évité un drame, votre rendement a permis d'améliorer le service public dans votre... Vous êtes promu, sanction à décharge, vous êtes promu. Parce que dans votre façon de travailler, vous avez été efficace, donc on vous promeut. De la même façon,
Vous êtes en poste dans une administration, dans un service où vous arrivez en retard, vous ne suivez pas les dossiers, vous ne faites pas de rapport, vous vivez votre vie, sanction à charge. Sanction à charge. Voilà le principe. Mais ça doit être systématique. Donc, au niveau du ministère de la fonction publique et dans les administrations, de tous les ministères, mais on doit pouvoir, et ça c'est, je parle des ministères, mais dans toutes les structures gouvernementales, il doit y avoir ce mécanisme-là de sanction systématique qui fasse en sorte que quand quelqu'un se lève le matin pour aller travailler pour l'État, il sait que l'État ne sera pas ingrat envers lui. Il se donne au travail parce qu'il sait que l'État ne sera pas ingrat envers lui. De la même façon, quand quelqu'un se laisse aller à sa tâche, il faut qu'il sache que l'État s'en souviendra. Et dans l'évolution de sa carrière, l'État se souviendra de son comportement. Alors, Bruce Maélé, on parle de corruption dans les recrutements, ce qui laisse entendre que un nombre important, il n'y a pas de statistique qui a été faite, mais un nombre de personnes importantes auraient été recrutées de manière un peu frauduleuse ou alors en s'étant appuyées sur la corruption. Est-ce que vous pensez que ça va être facile de pouvoir assainir une administration qui est autant corrompue? On ne sait pas précisément à quel degré, mais on perçoit que le degré de corruption est quand même assez significatif. Mais, oui, mais bon, déjà, parce que la question avait plusieurs détentes, la plupart des recrutements, je veux dire que pour donner quand même un sens à l'existence, il y a quand même des gens qui sont recrutés sur la bonne foi d'un dossier de présentation d'études, d'un CV. Ok, le CV tient la route, on te recrute pour rien. Mais le gros des troupes, c'est tonton Paul qui appelle tata Jacqueline qui lui dit que bon, il y a ton fils Joseph qui m'emmerde depuis un moment là, vraiment, trouve-lui quelque chose à faire, je suis fatigué. Bim, il est au concours de la police. Il y a ta fille Jacqueline là, vraiment, avec les hommes, vraiment, moi je suis là dépasser l'enfance, si elle m'a déjà, bim, elle est infirmière. C'est le réseau. On est au pays, mais c'est le réseau. Et ça va donc être solutionné Mais comment? ça va être solutionné dans ce sens que, parce que il faut savoir déjà pourquoi on en est arrivé là. On en est arrivé là parce que à un moment donné, je ne sais pas, peut-être que dans ses mémoires, le président Biya nous dira quelle illumination il avait eu à un moment donné de reculer surtout, de laisser les gens vivre leur vie, de faire ce qu'ils veulent du Cameroun, de temps en temps avoir des éclairs de génie et d'envoyer 2 ou 3 personnes en prison, faire des discours plus ou moins intéressants. Mais il faut une nouvelle gouvernance. Et quand on demande comment est-ce que ça va changer, mais à partir du moment où la nouvelle gouvernance est mise en place, les orientations sont données, cette nouvelle gouvernance devra, c'est impératif, s'adosser sur un casting à même de pouvoir l'accompagner dans cet exercice-là. Parce que souvent, il faut faire attention au casting. Et nous, on n'a jamais au PCRN, moi, j'ai jamais entendu Cabral Libi dire que ça allait être facile. Je sais pas pourquoi les gens sont tout le temps en train de nous dire, mais vous pensez que ça allait être facile? Comme si on avait dit aux gens qu'on allait aller à étudier avec une sucette dans la bouche, en lisant des harlequins, je sais pas quoi. Non. Le chantier est énorme. Mais il faut des ouvriers engagés. Il faut des ouvriers engagés, sinon quoi? Vous pensez donc pouvoir trouver de tels ouvriers dans le Cameroun Mais actuel? ils sont là. Et en ce moment, dans l'administration camerounaise, dans la police, dans l'armée, chez les sapeurs-pompiers, chez les enseignants, dans tous les corps de métier, ces personnes sont là. Nous, on a commencé à faire ce travail d'identification. Moi, je suis ici à Kribi. Je peux vous dire que j'ai mon petit cahier. Il y a des gens, en termes de changement de paradigme, je suis sûr que ces personnes-là, on peut compter sur elles. Et c'est comme ça partout. Dans toutes les villes du Cameroun, il y a des valeurs sûres, des gens, des véritables patriotes, qui n'attendent que l'environnement soit plus opportun pour qu'ils aient l'opportunité de montrer leur engagement patriotique.
Ces personnes existent dans les ministères, dans la magistrature, à tous les niveaux. Il y a encore heureux, d'ailleurs, sinon ça aurait été catastrophique. Alors, j'ai souhaité qu'on aborde la corruption dans le domaine de l'administration publique. Dans le secteur de la santé, vous l'avez un peu abordé, mais il m'importe quand même qu'on parle des solutions de la corruption au niveau du système éducatif. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire avec vos éléments de terrain sur la corruption dans le monde scolaire et éventuellement des pistes de solutions aussi que vous proposez? Mais déjà, alors, il y a un distinguo à faire. La corruption d'en bas, c'est-à-dire que sur le plan dans la corruption qu'on voit dans les établissements scolaires où, voilà, il faut donner 5 000 francs ou 10 000 francs pour une place, ça, c'est de la corruption, mais ce n'est Donner que... 5 000 francs ou 10 000 francs pour une place, expliquez-nous peut-être. Mais pour inscrire un enfant à l'école qui vient d'un autre établissement, de manière générale, on donne quelque chose aux responsables de l'établissement. On donne quelque chose. Ça, c'est... Voilà. Tout le Ça monde. entre dans la corruption. Mais c'est de la corruption. D'accord. C'est de la corruption. On nous a annoncé à grand fanfare de promesses, on vous avait dit que c'était le meilleur, que l'école primaire est gratuite au Cameroun, l'école primaire publique est gratuite au Cameroun. On peut toujours courir, on attend de voir. Non, il y a la corruption d'en bas qui est la conséquence de la plus grosse corruption. La plus grosse corruption, c'est celle qui émane directement des dirigeants, de ceux qui s'en mettent tellement plein les poches qu'ils ne savent même plus quoi faire de cet argent. C'est eux les plus dangereux. Et c'est eux qui causent le plus de tort. Parce que quand vous voyez, bon, d'accord, on prend l'éducation nationale. Mais l'éducation nationale, la corruption, c'est de la petite corruption. C'est de la petite corruption. Il y a des actes de corruption qui ont un impact sur tout. Quand vous prenez l'exemple de Glencore, on allait y venir. Voilà. Quand vous prenez l'exemple de Glencore, et Glencore, Savannah, Covid-19. Non, mais, et ça, c'est des trucs récents. Mais ça, c'est des trucs récents. Imaginez, parce que de la canne. Je dis ça, c'est des trucs récents. C'est sorti là parce que, bon, maintenant, Internet, ça va de plus en plus vite, voilà. Mais ces gens-là n'ont pas commencé à faire ça avec le Covid, avec la canne, avec Glencore, avec Savannah, avec whatever. Non, jamais. Ils font ça depuis un moment. Il y a eu des scandales gigantesques lors de la grande campagne de privatisation des entreprises camerounaises, des entreprises d'État. Il y a eu des gros scandales. Les gens s'en sont mis plein les poches. Il y a eu d'énormes scandales lors de la dévaluation du franc CFA. Ou avec des délits d'initiés à des niveaux compliqués. Mais les gens ont juste multiplié leur fortune par 2 en 24 heures, sans effort, juste avec l'information. Donc, le mal est profond, mais c'est la gouvernance. C'est la gouvernance actuelle qui est la principale responsable de cette situation-là. Donc, ce que nous disons, pour éradiquer la corruption, le préalable, c'est d'abord de changer de gouvernance. Parce que la gouvernance qui s'est embourgeoisé dans la corruption, qui a pris ses aises dans la corruption, qui trouve dans la corruption sa zone de confort, ce gouvernement-là n'acceptera jamais de son propre gré de sortir de cette corruption, de cette zone de confort, parce que les Camerounais aspirent à un meilleur être. Ils n'en ont strictement rien à faire de ce que la population camerounaise attend comme meilleur être. Ils n'en ont rien à faire. Alors, pour revenir à l'ouvrage, on est en train de tendre vers la fin de l'émission. La solution serait juste une question de volonté politique. Alors, il est abordé l'article 66 et vous avez déjà abordé le fait de changer de gouvernance pour un nouvel élan. Alors, pouvez-vous nous en dire sur le changement de gouvernance oui, ou sur le changement de gouvernance, l'applicabilité par la nouvelle gouvernance de l'article 66. Mais quand on dit qu'ils veulent pas,
quand on dit quand nous on dit que le gouvernement RDPC de Monsieur Biya ne veut pas changer ne veut pas lutter contre la corruption, c'est pas une vue de l'esprit. Il y a la CONA qui existe, il y a le CONSUPE qui existe, il y a Ouais, le TCS qui ouais, non, existe. mais qu'est-ce qu'ils font à part des rapports? Mais vous dites à quelqu'un, je veux régler un problème. Vous créez une structure et vous dites, ah, mais voici une structure qui a pour mission de régler le problème. Et on dit, OK, ben, quelles sont les missions donc de la structure en question? Ah, ils vont faire des enquêtes. On dit, OK, et une fois les enquêtes terminées, ah ben, ils vont nous faire un rapport. Et une fois le rapport terminé, ben, normalement, je sais pas, on va sanctionner normalement s'il y a un rapport. Mais les rapports, ils arrivent tous les jours. Non, vous voulez lutter contre la corruption, donner un pouvoir de poursuite à ces institutions et autonomiser-les. Mais ça, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Parce qu'ils savent que donner le pouvoir de poursuite en toute autonomie à la CONAC, à la NIF, au CONSUPE et ne serait-ce qu'à tous les procureurs de la République du Cameroun, c'est se mettre eux-mêmes prioritairement en danger puisque c'est eux qui vont être touchés en premier. Alors, imaginons donc le PCRN aux affaires, c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite. Les milliers de milliards dont il est question dans tous ces scandales, avec le PCRN, on aurait des chances de revoir nos sous ou bien c'est juste un vœu pieux ou alors une vue de l'esprit, de manière, je ne veux pas dire concrète, mais quelle perspective vous pouvez donner aux Camerounais dans ce sens-là? Parce qu'on parle de montants faramineux dont le citoyen de base, le citoyen lambda, n'imagine même pas la hauteur des montants. Le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. L'histoire du PCRN est une histoire extraordinaire. C'est pour ça que souvent, quand vous entendez le président Cabral Libi dire il y a Dieu dedans, l'histoire du PCRN, c'est une histoire particulière, vraiment extraordinaire. Je pense qu'il va falloir que les Camerounais se réconcilient. Il va falloir qu'on se pardonne. Si on veut envisager, ces gens nous ont fait tellement de mal. Ces gens nous ont fait tellement de mal que si on veut vraiment régler ce problème, il y aura trop de cris et de grincements dedans. Alors, trop. comment on se réconcilie avec un Camerounais on se réconcilie en qui a pris, disons, 1000 milliards de francs CFA? On fait comment? Mais ça s'est vu ailleurs. Il ne faut pas penser que le Cabral Libi a inventé la formule de l'eau tiède. Ça s'est vu ailleurs. Il est très intelligent. Mais comme disait quelqu'un, quand tu es très intelligent, ben, tu fais ce que les autres font en améliorant. C'est tout. Donc, nous n'inventons rien. Les commissions de vérité, réconciliation, ça s'est vu déjà, ça s'est vu. On n'invente pas ça. Nous disons juste que il va être question d'ouvrir la porte à des négociations avec ces gens en leur disant que, bon, ben, non, on va donner à ces gens ben, l'opportunité de réparer. On va leur donner l'opportunité de réparer. Maintenant, chacun choisira soit d'accepter de réparer, soit de refuser de réparer. Et à ce moment-là, d'en tirer, en tout cas, nous en tirerons à ce moment-là toutes les conséquences. Mais, premièrement, nous pensons que le mal est tellement grand qu'il faut, premièrement, envisager de se pardonner. Parce que d'une façon ou d'une autre, de toute façon, on a été tous, d'une façon ou d'une autre, on était tous mis en contact avec la corruption. Donc, voilà un peu notre approche sur cette question. On n'est pas des va-t-en-guerre, on n'est pas des revanchards, rancuniers, rageux, mais on essaye aussi d'être juste et légaliste. Ces gens ont fait trop de mal au pays. Et ce serait bien que, au lieu de se lancer dans une campagne de lapidation ou bien de fusillade publique,
de chasse aux ou de sorcières. chasse aux sorcières, que on essaye de mettre sur une plateforme un nouveau deal. Bien, Bruce Maëlé, nous allons nous arrêter ici. Nous invitons les différents internautes à bien vouloir s'abonner, activer la cloche de notification et surtout à participer. Nous aurons l'occasion de revenir en fonction des questions qui seraient posées justement lors des prochaines émissions pour vraiment aller en profondeur dans la vulgarisation, dans la compréhension du message, de la vision et du programme du PCRN porté par Cabral Libby. Avez-vous encore quelque chose à dire? On va peut-être approfondir dans la prochaine émission. On va approfondir sur la thématique en termes vraiment de propositions, ce qu'on a, parce que là, on a vraiment, on est entré dans le sujet, on est entré dans le chapitre. En termes de propositions, dans la prochaine parution, on essaiera vraiment de décliner comment nous entendons éradiquer la corruption au Cameroun, quels sont les mécanismes sur lesquels nous allons nous appuyer, les leviers que nous allons utiliser pour pouvoir changer de paradigme de manière sensiblement douce. Parce que ce genre de changement, de virage à 180 degrés, en général, on frotte souvent sur les bords. Donc, on en reparlera la prochaine fois. Donc, j'espère vous savoir de plus en plus nombreux à la prochaine parution. Et je vous dis donc merci pour l'écoute et à très bientôt. À très bientôt sur VAP TV.